Bonjour et bienvenue dans ce jour 3 du défi Étoile de mer pour activer votre capacité à recevoir. Est-ce que vous êtes là? J'attends un petit peu que vous arriviez. Bonjour, bienvenue. Dites-moi quand vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, coucou Mélanie. Hello. Hello. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en live? Ah, coucou Julie. Bonjour Laurence, bienvenue. Bienvenue dans ce jour 3 du défi Étoile de mer. Ah, trop bien, vous m'entendez bien, super. Coucou Lisa, super. Bonjour Aline. Bonjour Mathilde. Hello Bénédicte. Trop bien, bienvenue. Est-ce que vous avez des choses à déposer avant qu'on commence par rapport à la transmission, à l'enseignement d'hier ou du premier jour? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas mis dans le groupe, que vous souhaitez déposer sur cette réceptivité, sur ce que la vie vous a envoyé à recevoir en fait? Alors Julie, j'ai écouté ce matin le deuxième live, magnifique. C'est comme si j'avais commencé déjà à expérimenter avec l'eau, les baleines, les dauphins, ouais. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment les codes, ce qu'on appelle les codes de l'âge d'or, ce paradis sur Terre, et on les porte en nous, en fait. C'est juste qu'on l'a oublié. Voilà. Donc, on est là pour recréer ça. Trop bien, trop bien, trop bien. En mode étoile de mer sur ton lit, Mélanie. Super. Le ventilo. Trop bien. Ah, trop bien! Reçu un accord de financement et l'argent déjà sur mon compte. Trop bien! Bravo! Oh, incroyable. Incroyable. Bonjour à celle qui arrive du coup. Salut Cécile. C'est parfait. Bon, trop bien. Eh ben, ça bouge, hein? Enfin, moi, je le sens... je le sens déjà pour moi. et puis pour vous aussi, dans les commentaires que vous faites, dans les partages que vous faites aussi en off, sur les clientes que j'accompagne, je vois que ce petit défi est un gros défi en fait de transformation. Et c'est trop bien, c'est magnifique, on en a besoin. On en a besoin et puis on est tellement soutenu et accompagné surtout. Vous allez voir encore les présences qui sont là aujourd'hui. Juste incroyable. Voilà. Je vais boire un petit coup d'eau. Bon, bonjour Elodie. Parfait. Et bien, du coup, je crois qu'on va y aller. On va commencer. Ah, Mathilde. Le message d'hier du déménagement m'a totalement parlé. Je suis toujours aussi époustouflée de ces synchronicités. Ah, bon, d'accord. Du coup, peut-être que tu déménages. C'était peut-être pour toi. Ou pour d'autres qui finalement m'ont dit qu'elles avaient prévu de déménager et ça se fait pas. De toute façon, c'est toujours les deux facettes. Soit l'une, soit l'autre. Bon, alors, on va y aller du coup, on va ouvrir ce jour 3. Étoile de mer, défi étoile de mer. On va demander évidemment les plus hautes protections de lumière. On va demander à être guidé, accompagné, pour que chacune puisse recevoir ce qui est aligné avec son plan d'âme, en fonction de ce qu'elle a besoin sur son chemin, dans sa vie aujourd'hui, sur tous les plans et toutes les dimensions. Voilà, merci. Ok, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question de comment vous recevez en fait. Comment vous recevez? Par exemple, quelqu'un vient vous offrir un cadeau. Comment vous le recevez ce cadeau? Dites-moi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est compliqué pour vous de recevoir des cadeaux? Comment vous recevez tout ça en fait? Ou de l'aide, ou du soutien, hein, ça peut aussi être ça. Hein. Comment est-ce que vous recevez de l'autre, de la vie finalement, les choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Parce que une part de nous veut très souvent recevoir et une autre part, en fait, comme si
quand on a des difficultés à recevoir, qui peuvent venir, on va voir d'où, mais c'est comme si, du coup, on bloque l'énergie. Ok, notre part mentale veut, je veux recevoir, mais une autre part de nous, en fait, en effet, voilà, c'est pas facile, je suis gênée, je suis pas à l'aise, qu'est-ce que je fais de ce cadeau, ou fallait pas, ou je le mérite pas, ou voilà, c'est pas pour moi, ou tout ça, tout ça, tout ça. Ok, alors, avant plus compliqué, maintenant j'accueille, mais j'ai l'impression de devoir quelque chose en retour. Ouais, mm, magnifique. Ouais, ça c'est une belle réflexion, on va voir. Du coup, le live va t'aider, Cécile. Ça va dépendre de qui ça vient. Parfois, je me sens redevable. Oui, aujourd'hui, c'est ok de recevoir des cadeaux et du soutien. Seulement, parfois, juste un petit syndrome de l'imposteur, mais de moins en moins. Ouais. Ok. Alors, c'est très bien. C'est hyper intéressant d'observer ça. Je vais me demander pourquoi on m'offre quelque chose à moi. Parfois, je suis gênée, je peux sentir redevable. Bon, ça vient plusieurs fois, ça. Hein. Je me sens redevable. Je faisais beaucoup de cadeaux aux autres comme s'il fallait que je paye quelque chose. Ouais. Qui je suis pour qu'on m'offre quelque chose. Oui, tout ça. Oh, injonction, injonction, injonction. La gêne, beaucoup d'émotions. Ouais. Alors déjà, c'est hyper intéressant de vraiment observer ces injonctions, observer ces mécanismes que vous avez et qui ne viennent pas... Alors, il y a une partie qui est très collective. Mais c'est surtout qu'il y a aussi une part qui, évidemment, vient de votre histoire et vient... on peut relier, en fait, le fait de recevoir aussi à l'amour et à l'ouverture de cœur. Donc, quand on dit comment vous recevez un cadeau, c'est finalement comment vous recevez l'amour, en fait, en vous. Ok ? Comment vous donnez de l'amour, mais comment vous recevez l'amour, en fait, dans votre cœur. Donc, vous pouvez déjà faire un parallèle avec ça et voir dans vos vies comment ça résonne, en fait. La manière dont on va recevoir les choses viennent aussi beaucoup de notre histoire et du coup de nos ancêtres. Donc évidemment, dans ce défi, à un moment donné, j'allais vous parler des ancêtres. Donc, ce qui va être intéressant et dans l'exercice que les TP que vous allez pouvoir faire, c'est aller voir vos ancêtres, évidemment, pour aller voir un petit peu qui n'a pas reçu quelque chose, qui a trop reçu quelque chose, en fait, où se trouvent les dysfonctionnels. Et comment l'énergie du recevoir circule dans votre arbre, dans vos lignées, comment l'énergie de donner circule dans votre lignée, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et vous allez pouvoir observer donc quel est l'héritage que vous avez reçu à ce sujet, d'une manière générale, puis ensuite vous allez pouvoir prendre vos ancêtres, les lignées des femmes, les lignées des hommes, et voir un petit peu comment la femme reçoit, comment l'homme reçoit, comment ça fonctionne en fait dans votre clan. Au niveau des couples aussi, au niveau des enfants, qu'est-ce qui est transmis de génération en génération, ou pas transmis justement. Vous allez pouvoir observer comment circule l'énergie du recevoir et l'énergie du donner qui va avec. Ok ? Donc ça, vous allez pouvoir faire. Et partout où il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir dans votre histoire, dans votre clan, on va annuler, décréer, libérer, transmuter sur toutes les dimensions, tous les plans et tous les espaces-temps pour rééquilibrer les portes du donner-recevoir. Donc, on va demander à rééquilibrer les portes intérieures du donner-recevoir. Ce qui n'empêche pas de faire votre petit travail avec les ancêtres parce que ça va vous emmener une autre conscience. Ok ? Quand vous faites un travail avec les ancêtres, je vous invite toujours à allumer une bougie. Si vous n'êtes pas ouvert ou si vous n'avez pas encore, j'ai envie de dire, ouvert la porte des ancêtres ou de la psychogénéalogie ou toute cette part-là de vous, j'ai fait un petit e-book qui est disponible gratuitement sur mon site. Quand vous allez sur mon site, il y a une pop-up. Vous pouvez le télécharger où je vous parle de comment honorer les ancêtres et pourquoi. Ceci dit, quelque chose qui est vraiment important quand on ouvre cette porte des ancêtres, c'est au moins d'allumer une bougie. Après, il y a d'autres rituels possibles. Mais allumer une bougie et demander un éclairage à vos ancêtres, à vos lignées. Demandez-leur de vous montrer aussi comment circule cette énergie du donner-recevoir. Et en tant que femme, j'ai envie de dire, allez voir un peu plus
un peu plus profondément justement les femmes de votre lignée, qu'est-ce qu'elles ont reçu. Ok. Et comment elles ont transmis, puisque je vous l'ai dit dans le premier live, le féminin, il est yin, il reçoit d'une manière naturelle. Donc les femmes de votre lignée, comment elles étaient alignées avec ça, avec le fait de recevoir des choses tangibles ou intangibles. Voilà. Donc allez voir un petit peu tout ça, explorez, faites vos explorations, demandez à vos ancêtres du soutien pour avoir peut-être des clés de compréhension, pour comprendre aussi vos conditionnements, pour comprendre vos comportements en lien avec le recevoir ou le non-recevoir, ou j'arrive pas à recevoir, ou je donne trop et je reçois pas assez, ou voilà, ou je fais que recevoir et je donne pas, ce qui est aussi possible. Voilà, donc ça c'est un premier exercice que vous allez pouvoir faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va pour vous? Avant que je passe à la suite. Ouais, c'est clair? Super. Trop bien. Ok. Donc faites vos explorations, peut-être qu'il y a des informations comme ça, vous allez voir un mécanisme, un schéma que vous rejouez dans votre vie et en fait qui était déjà là chez votre grand-mère ou chez votre arrière-grand-mère ou dans le lien mère-fille aussi. Explorez ça, le lien mère-fille dans votre clan. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, la posture de l'étoile de mer que vous expérimentez, c'est vraiment une posture où on se met en arrière pour recevoir. Donc c'est la posture vraiment du divin féminin. Quand la femme n'est pas dans cette posture, quand la femme n'est pas dans son divin féminin, elle est dans une forme de masculin blessé. Donc il y a la part du masculin qui est blessé, ou dans son féminin blessé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on a du mal à recevoir et à se mettre comme en retrait dans son féminin divin pour recevoir, il y a le masculin blessé en soi qui va prendre le dessus. Puisque nous sommes dans une société patriarcale où la femme, à un moment donné, dans l'histoire du féminin, a voulu ressembler, être l'égale de l'homme, et notamment avec mai 68, ça a été très fort à ce moment-là, a voulu reprendre sa liberté, être l'égale de l'homme, mais ce qu'elle n'a pas compris, ou ce que nos grands-mères ou arrière-grands-mères n'ont pas compris à cette époque, c'est que c'était pas la bonne voie. La manière dont ça a été fait, parce qu'il y a eu beaucoup de colère. Il y a eu beaucoup de compétition, beaucoup de colère, beaucoup de violence aussi, et du coup la femme a basculé dans quelque chose qui est de l'ordre du masculin blessé. Et elle n'est pas allée se réconcilier avec son masculin sacré intérieur et son féminin sacré intérieur. D'où aussi depuis quelques années maintenant, le grand réveil des femmes à leur féminin blessé, leur féminin sacré, pour aller vers le féminin sacré, avec un grand réveil des consciences à ce sujet, puisqu'on a bien compris qu'à un moment donné, en tant que femme, on n'est pas l'égal de l'homme, puisque l'homme est déjà dans quelque chose, une nature qui est linéaire, et nous, en tant que femmes, on est dans une nature cyclique. Donc déjà, rien qu'en étant là-dedans, on ne peut pas être l'égal de l'homme, et c'est pas ce qui est demandé. Ok ? Donc ça demande d'aller déconstruire toutes les parts de nous qui sont dans la blessure du masculin, le masculin blessé en soi. Et comment ça peut se manifester justement dans nos vies, et comment peut-être que vous le vivez comme ça. Et quand je vous disais, pour recevoir, il faut arrêter d'être dans l'hyperactivité, dans le faire. Quand on est dans ces postures de faire, on est encore dans notre masculin blessé. Et on est encore dans des énergies qui ne sont pas alignées avec notre féminin divin. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que là, ça demande d'observer les fois où vous êtes un peu en mode guerrière, en mode action, mais action depuis l'ego. Pas depuis cette part intérieure qui sait, qui est intuitive, qui
qui a reçu des informations, qui... Voilà. Observez les fois où vous voulez passer en force, où c'est votre mental qui prend le lead, où c'est votre ego qui passe ce qu'il veut, alors il fait, mais en fait, il y a une part de vous, la petite voix qui dit non, mais en fait, c'est pas du tout ça, mais bon, je fais quand même. Là aussi, il y a un lien avec vos ancêtres, puisque plus on va explorer le lien à ces lignées, au masculin, au féminin dans ces lignées, plus on va voir les comportements des femmes de nos lignées, les conditionnements qu'on nous a transmis, plus on va voir les comportements des hommes de notre lignée et les comportements, puisque chacune de nos lignées vient en résonance avec nos polarités intérieures, notre masculin et notre féminin intérieur. Donc plus vous allez explorer votre arbre généalogique, plus ça va vous donner des clés aussi sur votre fonctionnement. En sachant que l'idée est en tant que femme, ce qui nous est demandé. Alors il y en a encore une fois pour qui c'est beaucoup plus facile, qui sont déjà très yin. Alors je ne sais pas si c'est votre cas. Et quand on est très yin, on doit passer dans le yang. Donc on doit vraiment passer dans des actions, poser des actions. Et pour certaines femmes, c'est compliqué parce qu'elles sont tellement yin, tellement intuitives, tellement dans les émotions, que passer à l'action, c'est compliqué. Moi, c'est pas ce chemin que j'ai expérimenté. Donc je vous partage mon chemin. Mon chemin, c'était action à fond, guerrière à fond, passage en force à fond, puisque ma polarité d'âme, elle est yang. Et donc moi, j'ai dû apprendre à aller vers le yin. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous transmettre des choses et des clés pour apprendre à faire l'étoile de mer. Parce que moi, c'était pas inné en fait. Pas du tout. Voilà. Donc, ce qui m'a aussi permis de voir que dans ma lignée, toutes les femmes, elles sont hyper fortes, hyper yang, à faire beaucoup de choses, à tenir le foyer, voilà. Donc moi, c'est ce qu'on m'a transmis. En plus de ma polarité déjà d'âme qui est très yang, voilà. Donc, moi, j'ai dû déconstruire ces conditionnements pour apprendre à revenir à ce divin féminin moi, à cette polarité yin intérieure, en fait, à lui donner plus de place. Et ensuite, quand on va toucher l'autre polarité, on trouve un équilibre entre les deux pour que les deux dansent ensemble. Donc, observez les fois où parfois vous pouvez peut-être passer en force dans certaines actions qui ne sont pas alignées avec votre féminin intérieur. Et en général, soit vous vous épuisez, soit ça donne rien parce que l'action n'est pas du tout alignée, soit il y a une part de vous qui va aller dans l'autodestruction et dans dans une part souffrante en fait, dans la souffrance. Et pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu un beau TP puisque j'ai commencé à faire un mail à un truc de l'administration française pour une taxe d'habitation. Et j'avais écrit tout le mail, j'étais trop contente. Je joins la pièce jointe, j'envoie le truc et là, plus rien. Non, c'est pas possible. Avant, qu'est-ce que j'aurais fait? Avant, dans ma polarité yang blessée, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout recommencé. J'aurais dit, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je vais envoyer mon mail et j'aurais tout recommencé. Avec beaucoup de colère. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du recul. J'ai fait l'étoile et mer et je me suis dit, ok. Bon, j'observe et je me dis, peut-être qu'il me manque des informations. Ou peut-être que c'est pas le bon moment pour envoyer ce mail. Ou peut-être que il faut que j'appelle, ou c'est pas la bonne voie pour avoir la réponse dont j'ai besoin. Ou peut-être que je suis pas dans la bonne énergie. Ou peut-être que c'est pas la bonne personne qui va me répondre si je l'envoie aujourd'hui. Ou peut-être plein de choses. Donc j'ai observé tout ça et je me suis dit, ok, bon, je vais pas retenter. C'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui. C'est pas grave. Dossier mis de côté, on verra plus tard. Et c'est là où je suis repassée dans ma polarité yin, qui n'est pas dans un passage en force en fait, qui est dans l'accueil de ce qui est, dans l'observation de ce qui est, et dans le ok, j'ai pas toutes les clés, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'est pas fluide, mais je fais confiance. Il y a certainement une raison que je ne connais pas ou que je connaîtrai peut-être jamais, mais en tout cas je fais confiance. Et donc je reviens à cette polarité intérieure d'accueil de ce qui est. Et la vie, quand on est vraiment dans cette polarité-là, elle est tellement plus douce. Vraiment. C'est comme si on n'est plus en combat contre la vie. On n'est plus en mode survie. On est dans, et c'est là où je veux en venir, on est vraiment dans quelque chose où on reçoit des grâces divines. Voilà. Donc lorsque la femme est dans son féminin divin,
elle ensemence le monde avec l'amour, avec la compassion, de la douceur, de la bienveillance, de la sororité, des valeurs de paix, d'harmonie, tout ça. Une femme qui est dans son masculin blessé, à fond, en force, je passe en force sur plein de choses, et ben elle va envoyer à l'univers et ensemencer le monde de ces énergies-là, de colère, de côté guerrière, je mène des combats, je dois défendre ci, je dois faire ça, et je fais plein de choses jusqu'à l'épuisement. Voilà. Après, à vous de reprendre votre responsabilité, de vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie d'ensemencer dans ce monde et à quoi je souhaite qu'il ressemble. Voilà. Alors, Julie, je prends vos questions. Ça veut dire qu'une femme peut s'incarner avec une polarité yang, bien qu'elle soit tout de même dans un principe féminin qui domine dans son essence. Oui. Alors, je répète, on s'incarne avec les deux polarités. Notre âme a les deux polarités, ok? Yin et yang. Selon, ça je le vois dans votre thème natal en astro, selon les personnes, il y a plus de planètes en yin ou plus de planètes en yang. Et du coup, il y a une polarité majeure. Et parfois, nos conditionnements, notre enfance, l'histoire de nos ancêtres, nous amènent à la polarité opposée. Parfois, on est très yin. J'ai des clientes elles sont très yin, mais elles me disaient non, mais moi je suis yang. Mais pas du tout en fait. Ton âme, elle est yin. Ta polarité, j'ai envie de dire originale, elle est yin. C'est qu'on a voulu te faire croire et te mettre dans le moule du yang. Et donc là, il y a tout à déconstruire pour se réapproprier sa polarité d'origine. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Julie. Ok, oui, merci Cécile, oui. Bah oui, parce que tout savoir a besoin d'être incarné, d'être expérimenté, et toute connaissance, c'est ce que je partage aussi dans Sagesse originelle, mais les chamans, pour eux, c'est... en fait, c'est comme si le savoir n'a pas de sens s'il n'est pas incarné et s'il ne passe pas par l'expérience. Donc évidemment, je vous partage mes expériences, parce que en tout cas, c'est aussi comme ça que moi, j'apprends dans cette incarnation, et c'est comme ça que je peux retransmettre. Voilà. Quelle est ta vision de la détermination du passage en force? Ah oui. Alors, être déterminé, ça dépend de quel espace ça part. C'est toujours la même histoire. Être déterminé parce qu'il y a quelque chose qui nous anime profondément dans notre cœur, parce qu'on a envie d'œuvrer, on a envie je sais pas moi, de créer de l'amour en faisant quelque chose, ou de créer plus de joie, enfin voilà. Si ça part de l'espace du cœur, c'est ok. Un passage en force, c'est le mental. Donc le mental, il veut, l'ego veut, donc j'y vais. Par exemple, un passage en force, c'est t'es invité ce soir à un repas, t'as pas du tout envie d'y aller, ton cœur te dit non, mais ta tête a dit si, il faut y aller, parce que bon, c'est bien, ça fait longtemps que j'ai pas vu ses amis, j'y vais, et là, en fait, tu passes en force, parce que ton cœur, ton énergie, ton intériorité, elle est peut-être pas ok avec ça, dans l'instant. Ok? Si tu es déterminé, c'est ok, bah là, ton cœur te dit waouh, bah là il y a un repas avec des amis, j'ai trop envie d'y aller, surtout qu'on est en train de monter un projet avec une des personnes qui sera là, j'y vais, ça part depuis un élan du cœur en fait, il y a la joie dans le cœur. Voilà. Aurélie, moi je suis tout le temps dans mon masculin blessé, oui. Alors ce que vous pouvez faire, déjà pour vous aider aussi en exercice, c'est imaginer vos polarités devant vous, qui représentent je sais pas, un homme et une femme si vous voulez, et en méditation. Et vous pouvez les prendre dans vos bras. Et déjà, ça va apaiser des choses. Donc, vous les serrez dans vos bras, vous envoyez de l'amour. Ok? Voilà. Quand on est dans son masculin blessé, en effet, c'est tout un chemin. Il n'y a pas de baguette magique, encore une fois. Il y a plein de couches à aller dépouiller, j'ai envie de dire, pour remettre de l'amour dans tout ça. Et l'amour est la clé de tout, la clé de toute guérison. Donc là où il n'y a pas d'amour, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a de l'ego ou c'est qu'il y a encore des blessures en fait. C'est là où il y a du désamour, il y a des blessures. Voilà. Donc réfléchissez aussi à ce que vous souhaitez ensemencer dans ce monde, auprès de vos enfants, auprès de vos collègues, auprès de vos amis. Et une femme qui est dans son divin féminin, elle est dans l'amour, la douceur et la compassion. Et c'est cette essence-là de qui nous sommes au plus profond de nous, puisque encore une fois nous sommes ça au départ. C'est ça qu'on doit aller retrouver en soi.
Et à partir du moment où on est dans ces énergies-là, déjà, on reçoit, comme je vous l'ai dit, les grâces divines. Et on va réactiver nos dons uniques, notre médecine personnelle. Et à partir de là, c'est comme s'il n'y a plus besoin de lutter. Il n'y a plus de combat en fait. On est tellement aligné, relié à notre âme, à notre cœur, à notre essence, à notre médecine intérieure, qu'en fait, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus besoin d'être dans des blessures. Voilà. Et du coup, on est dans une énergie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus amour. Et la Terre a besoin de ça, le monde a besoin de ça. Et nos enfants ont besoin de ça, ont besoin de ça. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, alors je vais prendre vos questions. Oui, et oui, le principe androgyne, oui, l'unité. Exactement. C'est la polarité originelle en fait. Exactement. Enfin, il n'y a même plus de polarité en fait. Alors, je pensais. Alors non, la polarité n'a rien à voir avec la forme physique. Est-ce qu'on est un homme ou une femme en fait? Ok, ça n'a rien à voir. On peut avoir choisi une polarité. Bah, il y a des hommes, ils sont très yin parce que leur polarité majoritairement de leur âme est yin. Et il y a des femmes, elles sont très yang. Et voilà. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on est une femme ou un homme. C'est vraiment une histoire de polarité. Ouais, c'est une danse. Exactement, exactement, c'est une danse. Qu'est-ce que tu dis? Une énergie féminine qui domine pour être alignée, c'est une danse. Oui. De toute façon, c'est une danse entre le masculin et le féminin. Donc, mais en tant que femme, on a quand même, comment dire? Surtout, enfin, on sait, la société, l'histoire, le patriarcat a fait qu'on nous a coupé de notre essence féminine. Encore une fois, je vous l'ai dit, une femme qui est dans son essence féminine, elle est dans sa puissance. Ok? Donc, même si notre polarité d'âme est très yin, parfois on a voulu rentrer dans des moules pour la société parce qu'il fallait truc bidule machin, parce que les parents truc bidule, l'école machin. Donc il y a quand même des déconditionnements à vivre et à faire pour assumer pleinement et être pleinement dans la puissance de cette polarité. Ok? Donc j'en reviens en grâce divine. Et donc c'est l'histoire que j'ai postée tout à l'heure en story. Avant, quand on m'offrait des cadeaux ou des choses, ou quand on me disait qu'on voulait travailler avec moi, j'étais hyper gênée. Enfin, j'étais toute rouge en me disant mais ok, bon merci, mais bon, voilà, est-ce que je mérite voilà. Aujourd'hui, quand on me dit qu'on souhaite que j'accompagne certaines personnes dans leur chemin, il y a quelque chose où j'ai transformé ça en me disant mais waouh, mais quel cadeau en fait, quelle grâce divine, et je suis en gratitude en fait de ça. Donc déjà c'est pas la même énergie. Donc à chaque fois que vous allez recevoir un cadeau, au lieu d'être gêné, de nourrir la gêne ou la honte ou tout ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait juste ouvrez votre coupe intérieure d'abondance et dites waouh, mais merci quoi. Mais un vrai merci du fond du cœur. Un merci, mais à même plus grand que vous en fait. Pas uniquement à la personne qui vous offre ça, mais vraiment un merci du divin. Enfin, pour moi les grâces divines, c'est vraiment les cadeaux du divin, comme si parfois on nous envoie la bonne personne, qu'il nous fallait au juste moment, ou le bon truc, ou je sais pas, le bon, je sais pas, je vois un train comme si notre train est annulé, ben 2 secondes après, il y a un covoiturage qui arrive, comme par hasard, ça tombe du ciel. Voilà, les grâces divines, elles tombent du ciel. Mais il faut accepter de s'y ouvrir et il faut les recevoir. Donc, comment vous vous autorisez à recevoir les grâces divines? Et ça va être l'objet du soin. Quand je parle des grâces divines, c'est ce qu'on appelle, sur un plan plus humain, enfin, même pas humain, mais dans la mythologie,
c'est les trois grâces. Les trois grâces qui sont Aglaé, Thalie et Euphrosyne, c'est des déesses grecques. Et Aglaé vient nous parler de la splendeur. Donc la splendeur, c'est notre lumière, notre magnificence intérieure. Thalie vient parler d'abondance et Euphrosyne de la joie du cœur. Donc, ce que je vais vous proposer pendant le soin, je vous le redirai parce qu'elles sont là, elles sont très présentes, on va aller les rencontrer, ces grâces, ces trois grâces. Et ça va ouvrir ces espaces de splendeur, d'abondance et de joie du cœur. Et lorsqu'on se relie à ces trois grâces, c'est qu'elles portent la vibration des grâces divines. Et c'est comme si, voilà, ce qui est demandé, c'est que vous puissiez les ressentir. Ok ? Voilà, c'est ça. Donc on va aller dans le soin faire ça. Donc quand vous recevez maintenant quelque chose, exercice. Je vous rappelle, étoile de mer. Ok ? On se relie, on fait les petits nettoyages, on enlève les cailloux émotionnels comme je vous ai expliqué hier. On se calibre sur la bonne vibration, la bonne fréquence de joie, d'amour, de peu importe, de succès, de réussite, de voilà. Et puis lorsque ça arrive, une fois qu'on a bien fait l'étoile de mer, eh ben, on remercie. On est dans la grâce, on remercie la grâce divine. On dit waouh, merci pour ce cadeau. Merci pour cette grâce divine. Et plus on va nourrir la grâce divine, la vibration de la grâce divine, encore une fois, plus on reçoit des cadeaux. C'est très simple, encore une fois. Ok ? Et donc, quand vous recevez un cadeau du voisin, de la voisine, de votre mère, de votre père, de votre... peu importe, et un cadeau, ça peut être juste un temps passé avec la personne. Ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose d'immatériel. Mais voilà, mettez les mains sur votre cœur et remerciez pour cette grâce divine. Le divin vient à nous. Nous sommes divins, mais il vient à nous où on est calibré, où on le voit, voilà, lorsqu'on s'autorise à le voir dans chaque espace de notre vie. Ok ? Donc tout à l'heure, j'étais au lac, j'étais en train de voir l'eau, d'observer les nuages, et là j'étais waouh, mais merci pour ces grâces divines. Ok ? Vous allez dans la forêt, mais dites juste merci, c'est des grâces divines d'être au milieu des arbres, de voir leur énergie, sentir leur puissance, voir la beauté de la terre. Tout ça, ce n'est que grâce divine. C'est ce que les chamans appellent voir le sacré en tout. Et plus on va nourrir ça, plus notre énergie va être alignée avec ça. Et plus on va attirer les cadeaux. Alors, les questions, et puis après on va passer aux soins. C'est drôle car j'essaie de passer dans mon yin et hier mon père m'a dit allez au boulot, il est tout le temps à me dire que je dois travailler. Eh ben oui, le masculin il est là pour ça, le faire. Donc tu peux lui dire bah non. Non, là ça répond pas à mon besoin de l'instant. Ok ? J'ai besoin de faire l'étoile de mer, j'ai besoin de me reposer et je travaillerai plus tard. Ok ? Sinon, on lutte et on va jusqu'à l'épuisement. Et il y a une lutte intérieure. Mais en même temps, le masculin, il est là pour ça. Les générations d'avant, elles étaient très dans il faut faire, travailler. Et donc, nous, on est là pour déconstruire ces schémas-là. Puisque vous voyez bien qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ou du moins, c'est pas aligné avec l'énergie du féminin. Oui, respecter ses besoins. Ok, super, avec joie, Julie. Je suis en pleine énergie aussi depuis 15 jours. Vraiment, par hasard, une personne me dit que son mari pourrait m'aider à débarrasser le garage. Trop bien! Et oui, la grâce, exactement. Mais ça, c'est une grâce divine. Ok ? Donc, et n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas d'être dans cette gratitude pour toutes les grâces divines que vous recevez au quotidien. Des trucs, mais parfois qui est insignifiant si on ne les voit pas. Votre mari qui va faire les courses parce que vous n'avez pas le temps, vous avez d'autres choses, vous n'avez pas fini ce que vous aviez à faire, la voisine qui vous invite à boire le café. La vie est grâce divine, elles sont partout en fait si on ouvre les yeux et qu'on les regarde, et elles nous amènent à ces espaces de splendeur, d'abondance et de joie du cœur.
Ok? Bon, je crois que le soin se prépare. Ok? Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des questions avant encore? Est-ce qu'il y a des questions, des choses pas claires? Je vais demander s'il y a autre chose à partager avant le soin. Dites-moi. Oui, merci. Ils sont en train de me dire que la lumière... Alors, il y a une histoire de lumière. Attendez. Est-ce que vous pouvez me donner juste des mots plus clairs, s'il vous plaît, là-haut? Il y a comme une notion, ils sont en train de m'expliquer que, ou de me montrer que la lumière est déjà là en fait. Elle est partout. Puis que si on ne met pas son focus dessus, on ne la voit pas. Et en fait, c'est à nous de reprendre notre responsabilité, et c'est là où on reprend notre pouvoir intérieur aussi, de voir la lumière qui est déjà là, et de tourner notre regard vers la lumière. Et plus on tourne notre regard vers la lumière, en sachant que forcément l'ombre existe aussi, mais plus on va tourner notre regard vers la lumière, plus on va nourrir la lumière, et plus elle va s'expanser. Et plus la vie va être lumière. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ok. Très bien. Je sais pas si ça vous parle. Ah, merci Mélanie, avec joie. Gratitude, gratitude. Mais la vie m'amène de l'argent, une rencontre aujourd'hui, un pique-nique ce soir avec une amie, pas vue depuis longtemps, une solution. Non mais une solution de garde pour ma fille. Demain, ah bah oui, bah là, alors là, les grâces divines, on est bien quoi. c'est le festival des grâces divines. Magnifique. Magnifique. Donc, en gros, là, ce qu'ils viennent de dire vraiment, c'est tourner votre regard vers la lumière. Ok? Nourrissez la lumière. Et c'est aussi comme ça qu'on va changer le monde et que le monde va se transformer. Parce qu'à force, déjà, si vous ouvrez les infos, vous voyez bien comment ça se passe, hein, le vieux monde. À force de nourrir le sombre du sombre, le truc qui ne veut pas, les machins, et ben on va jamais s'en sortir. Donc, changez votre paradigme, changez votre regard. Regardez, tournez votre focus sur la lumière. La lumière, elle est partout dans votre vie. Partout, partout. Mais il faut vouloir la voir. Ok? Il faut déjà, dans votre posture intérieure, vouloir accepter, vous autoriser à la voir. Et plus vous allez vous autoriser à la voir, plus la vie va être faite de cadeaux, plus vous allez recevoir des cadeaux, plus vos dons aussi, votre médecine, ce que j'appelle la médecine personnelle, va se mettre en place, ce qui va donner un sens à votre vie. Si vous êtes un peu perdu sur ce que vous avez à faire au niveau pro ou dans votre vie, ou voilà, plus, j'ai souvent l'image du petit pousset, plus on va vous donner des petits cailloux pour vous montrer le chemin. Ok? Donc, dès que vous tombez dans des trucs un peu, je sais pas, il n'y a rien qui va, machin truc. Non, 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 s'il n'y a rien qui va, il y a aussi l'autre facette. Il y a tout qui va. Donc nourrissez-le, il y a tout qui va. Ok? Et ce défi, en effet, encore une fois, je vous expliquais comment il est arrivé grâce à Charlotte en échangeant comme ça, mais encore une fois, c'est pas moi, hein, c'est bien, c'est tout eux là-haut. Puis là, il y a des belles présences qui arrivent, elles sont déjà là, donc on va y aller. De toute façon, quand vous voyez, quand je commence à m'agiter, là, c'est que je sens l'énergie du soin qui doit descendre, et donc on va y aller. Voilà. Alors, on y va, je vous laisse vous installer confortablement. Ok. Ils sont prêts, ils sont au taquet. Fermez les yeux. Voilà, rentrez à l'intérieur de vous. Respirez. Ok, on va mettre le mental, l'ego de côté. On va leur demander de se poser, de se déposer le temps du soin pour ne pas obstruer la circulation de l'énergie, des informations. Ok, on va descendre, descendre, descendre avec une énergie de couleur rouge jusqu'au cœur de la Terre, jusqu'au cœur cristallin de notre planète. Voilà.
On va monter, ensuite monter, 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 monter jusqu'au cœur de l'univers avec un rayon de couleur or depuis le chakra coronal. Ok, on va ensuite demander les plus hautes protections de lumière. Et on va arriver, il y a comme un temple qui est en train de s'ouvrir, un temple cristallin avec des hautes colonnes. Donc vous allez demander à rentrer dans ce temple. Enfin, c'est pas demander, c'est est-ce que vous acceptez de rentrer dans ce temple? Voilà, pour rentrer dans ce temple, il s'agit de dire oui, je rentre dans ce temple. Voilà, si vous ne voyez pas le temple, ce n'est pas grave, recevez les codes, pas de mental, détendez-vous. Ok, dans ce temple, quand vous allez rentrer, il y a justement les 3 grâces qui sont là. Ces 3 grâces, ces 3 déesses grecques, la splendeur, l'abondance, la joie du cœur sont là. Elles incarnent et elles vibrent ces grâces et elles sont là pour vous inspirer à être ces grâces, à recevoir les codes de la splendeur qui va révéler la lumière de votre âme, de l'abondance qui va vous amener tout ce dont vous avez besoin dans votre vie et bien plus encore. Et la 3e grâce, la joie du cœur, qui va vraiment vous amener à voir la joie dans toutes les parts de qui vous êtes, mais aussi dans plein de choses que vous avez déjà dans votre vie, que vous vivez au quotidien. Ok. Et vous allez vous présenter devant chacune des grâces et ressentez leur vibration et recevez. Elles vont vous donner un objet peut-être ou quelque chose qui va vous aider dans votre chemin ou un mot ou quelque chose. Recevez, recevez, recevez. Et si vous recevez rien, c'est pas grave, ça se passe sur un autre plan. Ok, on y va. Je vous laisse du coup faire votre chemin et échanger avec ces 3 grâces. On y va. L'énergie de la splendeur, l'énergie de l'abondance et l'énergie de la joie du cœur. Sono cada yena tata yen ronto, contanta yena granda bayandera, senyanda granda zantara yena clante yante ya bayandela yena clan, son taya mayante, son taya carame yenarante. Payantro toto cronto toto, sonto cronto to cronto to, sonto cronto to, sonto cronto, yamayana clene, Ok, vous allez pouvoir dire je m'autorise à rayonner la splendeur de mon âme. Je m'autorise à rayonner la splendeur de mon âme. Je m'autorise à être abondance. Je m'autorise à être abondance. Je m'autorise à être abondance. Je m'aligne à la joie de mon cœur. Je m'aligne à la joie de mon cœur. Je m'aligne à la joie de mon cœur. Ok, merci, merci. Vous allez à présent remercier ces 3 grâces pour tous les cadeaux qu'elles vous ont offerts. Et vous allez ainsi pouvoir sortir de ce temple. Ok, merci, merci. Et on va à présent poursuivre le voyage et on va se retrouver en Égypte devant la déesse Hathor. Ok. Waouh. Imprégnez-vous de son énergie parce qu'elle représente vraiment le divin féminin comme d'autres déesses égyptiennes. Mais elle est reliée vraiment beaucoup plus à
à la déesse originelle du divin féminin. Ok, elle va vraiment venir vous transmettre des choses au niveau de votre polarité yin. Recevez, recevez, recevez. Et dites oui, je reçois. Yana 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 granda yana ya granda yana masaya na granda yana granda yana ya 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 Merci, 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 merci. Respirez. Ok. Merci. Ok, puis on va continuer, puisqu'à présent les Pléiadiens sont là, le peuple des Pléiades, avec les 7 sœurs, et avec la Cassanta, voilà. Pareil, recevez ce qu'elles ont à vous transmettre, recevez ces mémoires-là, peut-être qui vont se réactiver, les mémoires des Pléiades que vous portez peut-être en vous, recevez, recevez, dites oui, je reçois. Ok, il va y avoir une activation des dons qui va se faire. Mentra. Merci, merci, merci. Ok. Ok. Corona gam karum gam gam darum gam karum gam dan drum dum gam karum dan daram drum. Hey, yanda granda santa granda hey yama toron 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 granda santa boy yanda granda day boy yanda granda say yan hena. Ok, on va faire descendre tout ça dans vos cellules, dans tous les corps. Merci, merci. Et on va aller se connecter à présent vraiment à la grâce divine. Recevez l'énergie de la grâce divine dans votre cœur. Recevez et dites oui, je reçois.
Descente, descente, descente au niveau du cœur de la terre, ancrage, 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 descente dans les corps, les cellules, la colonne, intégration, intégration, stabilisation, harmonisation, la colonne, ok, connexion sur la fréquence de la grille cristalline, colonne, ancrage, ancrage, racine, 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 racine. Ok, le voyage est à présent terminé. On va remercier toutes les présences invisibles sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes ces présences de lumière qui nous ont accompagnés. Merci, merci. Ok. Et lorsque c'est ok pour vous, vous allez pouvoir reprendre contact avec la pièce, le sol. Reprendre contact avec votre corps physique, vos jambes, vos pieds, vos mains, bouger. Boire de l'eau et surtout boire de l'eau et me faire un petit retour sur comment ça s'est passé. Si vous souhaitez partager. D'abord bien intense. Bougez, bougez. D'ailleurs, bougez le corps, vraiment. Secouez-vous un petit peu là. Touchez vos contours corporels, physiques. Et est-ce que vous êtes là de retour? Dites-moi. Encore un beau voyage et 3 déesses ont chacune posé leurs mains sur le cœur. Oh, trop beau. Trop bien. De la douceur. Merci pour tes soins et ta grande générosité. Avec joie, Cécile, avec joie. Je suis juste messagère, je reprécise. Je suis partie très très loin, ouais. Très intense. Dur de revenir aujourd'hui. Ouais. On est bien dans ces espaces, hein, mais justement, c'est ça qui est génial. C'est que vu qu'on est des êtres multidimensionnels, on peut y retourner quand on a envie et quand on a besoin. Donc n'hésitez pas à retourner dans ces espaces et ensuite on est là pour implémenter ça dans la matière, sur Terre. De la lumière, chakra-gorge qui a travaillé. La grâce divine, c'est tellement bon. Ouais. Magnifique voyage, j'étais à la maison, je n'avais pas envie de rentrer. Ouais. Mais en fait, notre maison, elle est intérieure. Tout ça vient juste réveiller des parts de vous qui sont juste endormies, encore une fois, et c'est intérieur en fait, votre maison elle est là, dans votre cœur. Okay. D'où l'importance de voyager, de faire ces voyages dans la multidimensionnalité. Et la multidimensionnalité part depuis le cœur. Bref, c'est un autre sujet. Trop bien. Donc, le mantra du jour, c'est « Je m'ouvre à mes dons uniques, je reçois la grâce divine dans mon cœur, j'apporte éclat et beauté dans le monde. » Voilà, je vous laisse méditer sur ça, ancrez ça en vous, continuez à faire l'étoile de mer le plus possible, observez les grâces divines que vous recevez, et puis j'attends vos commentaires sur le groupe Facebook, et puis on verra ce qu'il nous prévoit pour demain. Encore une fois, je ne sais pas, je suis le mouvement, je suis le flow, et ils sont coquins quand même, parce qu'à chaque fois que je demande la veille pour le live du lendemain, j'ai pas d'infos, il n'y a rien qui vient. Non, c'est 2 heures avant le live, là, il y a tout qui arrive. Donc ça me demande aussi moi-même juste de suivre le flow et juste de recevoir selon le juste timing divin, en fait. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse fort et je vous retrouve demain
belle intégration, allez mettre les pieds dans la terre, dans la nature, allez prendre un arbre dans les bras, buvez de l'eau. Et je vous retrouve sur le groupe Facebook. Voilà, je vous dis à demain 11h pour le 4e jour. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.